Mes bien chers frères et sœurs, soyez bienvenus. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Vierge Marie du Mont Carmel. C'est très important pour nous de célébrer cette liturgie en honneur de la Mère de Dieu. Et vous savez bien que cette fête était instituée au XVIIe, surtout pour nous rappeler de la grâce du Saint Scapulaire. Donc c'est juste dans cette nuit de 16 juillet que le prieur général de l'ordre du Carmel, Saint Simon Stock, était en train de prier la Vierge Marie pour qu'elle puisse soutenir cet ordre qui était persécuté par d'autres ordres religieux dans l'Église, qui disaient qu'on n'avait pas le droit d'exister parce qu'on n'était pas d'accord avec les canons qui disaient qu'on ne pourrait pas faire un nouveau ordre religieux. Donc, les carmes, dans l'occasion, ils ont dû faire une défense devant le pape et montrer que l'ordre du Carmel était déjà approuvé en Terre Sainte avant les conciles du Latran. Et aussi, ils ont réussi même à démontrer que cette observance du Carmel, observance monastique, existait même avant Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la lecture aussi du livre du roi, où nous trouvons le passage dans lequel Saint Élie est en train de prier et de recevoir la grâce de la pluie. Donc cette pluie, après 3 ans et demi, donc les gens étaient en train de défaillir, n'avaient plus de l'eau partout à cause du châtiment de Dieu. Et quand Saint Élie a prié, la pluie est arrivée. Donc cet épisode fait comme un point de démarre pour montrer d'où vient la dévotion à la Vierge Marie depuis l'Ancien Testament par Saint Élie et après par tous les carmes depuis spécialement les jours de la Pentecôte, quand les carmes ont écouté la prédication des apôtres et ils ont accepté être baptisés et ils ont fait partie de l'Église catholique. Donc ça c'est la foi, ça c'est la tradition, ça c'est la vraie histoire du Carmel. Et depuis ça, l'ordre du Carmel était approuvé et on a eu beaucoup de grâces et beaucoup de choses qui sont très remarquables dans l'histoire de l'Église et même des saints qui sont très importants pour la vie, pour l'histoire et pour la défense de la foi catholique. Donc Saint Simon Stock est très important dans la mesure qu'il a demandé cette signe. Il n'a pas juste demandé la confirmation de l'ordre, mais il a demandé un signe. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait la lecture aussi du livre des juges qui montre Gédéon en train de demander à Dieu un signe. Donc il a mis un voile sous les champs. Donc il a demandé d'abord que les rosées venaient du ciel, juste dans les voiles et pas dans les champs. Et encore, deuxième nuit, des rosées juste dans les champs et pas dans les voiles. Donc, vous voyez, tous ces signes représentent la virginité, l'immaculée conception, et en même temps, dans le sens
de la prière de Saint-Simon Stock représente aussi l'importance de cette culte de l'Église à la Vierge Marie. Parce que Saint-Simon, il disait, moi, je ne suis pas gêné si le pape dit, on va proclamer l'extinction de l'ordre du Carmel parce qu'elle n'est pas selon les canons du concile, etc. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que après, on doit entrer dans l'autre monastère des deux autres religions et on va pas trouver les mêmes cultes de la Vierge Marie. Quand on parle des religions, et bien entendu, ce sont les ordres religieux. Et aucun ordre religieux avait les mêmes cultes qui ont mené pour la Vierge Marie. Et c'est pour ça que Saint-Simon, il a demandé, mais il me faut un signe pour montrer que Dieu est d'accord, que la Vierge Marie, elle est contente avec cet ordre pour qu'on puisse vraiment continuer à mener cette règle et cette observance dans l'Église. Et c'est dans ce sens qu'il a prié Carmelitis da privilège. Da privilège, ça veut dire donner un privilège au carme, à tous les carmélites, à tous les carmes. Donc elle est venue effectivement dans cette nuit et elle apparaît à Saint-Simon avec une multitude des anges et elle était très très belle. Elle était très très belle et surtout Saint-Simon, il était complètement ému et étonné de voir ses pieds. Donc c'est pour ça que dans l'introitus de la messe, on fait la proclamation de cet passage du Cantique de Cantique qui dit Quam pulchri sunt gressus tui filia principes. Quam pulchri sunt gressus tui. Ça veut dire sont tellement beaux vos pieds qui arrivent la fille des rois. Donc elle arrive avec ses pieds et il était extasié juste de voir les pieds. Il n'a pas pu voir les visages, etc. Donc il était complètement dans cette extase, dans cet amour à la Vierge Marie. Et elle a dit, je vous donne cet scapulaire comme un signe de ma préférence et que vous êtes vraiment mes frères et je suis vraiment avec vous. Donc elle a donné ça en disant je suis totalement avec l'ordre de Carmel. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à dire aussi la Vierge Marie du Mont Carmel. Parce qu'avant on disait juste les frères de la Vierge Marie du Mont Carmel. Mais c'était pas une chose liée à l'autre. Ils étaient de la Vierge Marie parce qu'ils étaient dédiés à la Mère de Dieu et en même temps du Mont Carmel parce qu'ils habitaient au Mont Carmel. Donc c'était pas une relation. Et après on dit non, c'est la Vierge Marie du Mont Carmel parce que c'est la Vierge Marie qui est spécialement liée à cette montagne où Élie d'abord a vu le nuage qui venait de la mer et qui a apporté la pluie. Donc ça c'est la première chose. Et après aussi, la confirmation de cet ordre au sein de l'Église par les signes du sang scapulaire. Et quand on met les scapulaires, on a la grâce de l'habit de la Vierge Marie du Mont Carmel. Et personne avec cette scapulaire va à l'enfer. C'est impossible. Si une personne, elle rejette la grâce de Dieu, même les plus pécheurs, au moment dernier, c'est-à-dire que quand la personne est en train de mourir, si elle est avec les scapulaires,
elle va avoir la grâce de la conversion finale. Et elle va mourir en état de grâce. Ça, c'est absolument nécessaire et c'est absolument sûr. On n'a jamais trouvé une personne qui est morte avec les scapulaires qui n'a pas eu le salut. Et après, si la personne encore a cette grâce d'avoir les scapulaires et encore elle utilise avec dévotion, amour et fait les choses qui sont d'accord pour suivre minimum la règle, donc cette personne va sortir du purgatoire les premiers samedis après sa mort. Parce que tous les samedis, la Vierge Marie vient au purgatoire. Tous les samedis. Et aussi les jours de fête. Par exemple, aujourd'hui, elle est en train de visiter le purgatoire. Et elle fait la visite, elle va consoler les âmes qui vont continuer la purification, et elle va dire aussi, bon, écoutez, vous avez les scapulaires, venez avec moi. Donc, on part au ciel. Donc ça, c'est extrêmement beau. Et ça montre aussi la dimension surnaturelle. Parce qu'on discutait hier juste avec Gaëtan, là, qu'on discutait juste ça. Que les gens qui n'ont pas accepté l'incarnation, ils n'ont pas non plus accepté la dimension surnaturelle. Parce que c'est surtout les Sadducéens qui ne croyaient pas, même en l'Ancien Testament, à la révélation de la vie éternelle, sont eux qui ont formé cette secte qui fait des guerres contre l'Église, contre la vraie religion. Et ces gens, ils sont toujours contre cette vie surnaturelle. Tandis que la Vierge Marie, c'est la représentation parfaite de l'équilibre de la doctrine catholique. Parce qu'elle est une femme, comme toutes les autres femmes, préservée du péché originel et qui a donné en même temps le Christ par une conception virginale et un accouchement virginal. Donc en même temps que nous avons la chair, que nous avons la vraie humanité, nous avons aussi la grâce de Dieu et la vie surnaturelle qui est au-dessus. Donc c'est pour ça que l'ordre du Carmel fait l'éloge de la Vierge Marie et fait la proclamation de cette louange pour qu'on puisse comprendre notre religion. Parce que la personne qui est proche de Marie, elle va proclamer la vraie foi. Elle va proclamer l'humanité de Christ, mais en même temps la divinité de Christ. Et c'est ça que Jésus est en train de dire dans l'Évangile. Il dit, plutôt heureux sont ceux qui croient à la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. Mais il ne dit pas qu'elle n'est pas heureuse. Il dit, oui, elle est bien heureuse de m'avoir porté dans son sang, de m'avoir nourri avec son lait, mais encore, elle est encore plus heureuse parce qu'elle a cru et elle a vécu selon la parole de Dieu. Et c'est ça aussi que nous devons faire, parce que quand on reçoit l'habit du Carmel, quand on porte les scapulaires, nous sommes en train de proclamer la foi catholique et en même temps, nous sommes en train de proclamer la humanité, la divinité de Christ. C'est pour ça que les couleurs noires ou marron représentent l'humanité. Mais la cape blanche représente la divinité. Donc ça, c'est la foi catholique et en même temps, ça, c'est la identification que nous avons avec la Mère de Dieu, qui nous enseigne à vivre selon cette dimension surnaturelle.
Donc c'est pour ça que Saint Élie, quand il a vu le nuage qui venait de la mer, parce que la mer représente le monde, donc elle vient de la génération de David, vient de la génération contaminée du péché, mais elle n'a pas l'eau salée, c'est-à-dire l'eau qu'elle va nous donner, c'est l'eau sans le péché, sans le sel. Elle vient de la mer, mais elle est immaculée. Et elle arrive toute petite. C'est pour ça qu'il dit, je vois nubes parves. Nubes parves, ça veut dire que un nuage tout petit, qui nous donne une grande pluie. Que c'est la grâce, sont les fruits de la rédemption que Jésus va nous apporter par sa mort sur la croix. Donc, Marie, dans son humilité, nous donne le Christ qui est notre Sauveur. C'est pour ça aussi que Saint Simon a bien écrit dans son hymne Flos Carmel, il dit Mater mitis sed virines. Mater mitis. Vous voyez qu'ils mettent d'abord l'humilité, après la virginité. Donc c'est au contraire des gens qui aujourd'hui ils mènent le traditionnalisme janséniste. Donc ils mettent d'abord la pureté du corps. Pureté du corps. Donc ils sont obsédés par ça parce qu'ils mènent une religion moraliste et matérialiste. Tandis que quand on regarde la religion surnaturelle, d'abord ce qui compte devant Dieu, c'est l'humilité. Par l'humilité, on entre. Et après, bien sûr, on va demander la grâce pour devenir pur du cœur et mener un culte agréable à Dieu. Mater mitis sed virines, ça veut dire elle est mère humble et aussi qui n'a pas connu un homme. Donc c'est elle qui nous donne des privilèges, elle qui nous donne sa grâce, elle qui nous donne sa vie, c'est elle qui nous a invités de vivre dans le Mont Carmel pour faire notre vie d'adoration à Dieu. Donc notre amour vers la Sainte Vierge Marie puisse aujourd'hui monter au ciel avec notre hymne de louange et notre reconnaissance, notre remerciement à la Mère de Dieu pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Ainsi soit-il.